Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une semaine plus que sportive. On a même fini aux urgences. Allez Lara Croft. Bon, on a eu le plaisir de commencer la semaine avec nos copains suisses qu'on a rencontrés en 2017. Ils revenaient d'un tour du monde de 3 ans et nous on était sur le départ d'une autre. Puisque si vous ne le savez pas, depuis 2017, on voyage autour du monde en véhicule aménagé, que ce soit des camping-cars, des bus, des vannes, peu importe. Même en Twingo cette année. On voyage sur les routes du monde depuis maintenant 7 ans en entième, notre 8e année. Et on a eu plaisir de les retrouver, eux rentrés de road trip et rentrés vers la Suisse. Ils ont fait un petit arrêt ici et ils nous ont proposé une activité plus que sympathique qui nous a vraiment permis de découvrir l'Ardèche différemment parce que l'Ardèche c'est quand même un département qui est très varié, que ce soit sur la géographie. Alors il y a des montagnes et puis il y a aussi de très belles rivières et des gorges et c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Pipi. Bon, c'est la première fois qu'on prend des rapides en kayak. Et c'est cool. Ah, c'est cool. On y retourne. Ça va? Pipi pip. Pipi pip, hurrah. On vient de s'arrêter un petit moment pour nager, sauter et tout. C'était cool et là on reprend et c'est magnifique. Regardez les montagnes là, c'est trop beau. Qui font les Instagrammers. Selfie. Selfie. Allez. It's funny how it all played out. Broken dreams seldom get realized. For me you were a part of life that escaped and left me outside. Attends. Et elles se sont plantées. Wouhou, hip hip hip. Ben oui. On s'est pris le mur bien. Hein. Ça va tes impressions après ce gros rapide, Liam? La caméra est là. On voit vraiment ce gilet de sauvetage à ta bonne taille. C'était trop bien. Hip hip hip.
Il était pas mal celui-là, hein? Moi je pense, hein, on est prêt pour gagner des médailles. Et derrière il passe tranquille avec un chien et 2 enfants. Comment on se débrouille? Allez, en route! On a fini le rafting et maintenant c'est douche. Parce qu'il y a des douches. Donc top, on y va. Bon, bah, je vous le disais, on a fini la journée, c'était quand même assez sportif. Alors on a pris la balade tranquille quand même. On est allé chez CCC Canoë, c'est juste au sud d'Evance et c'est vrai que c'est un endroit qui est très agréable. Bastien est resté avec Mika parce qu'ils n'avaient pas envie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Un petit peu malade, j'y arrive justement. Mais c'est vrai que le coin est sympa, on était allé y manger, il y a une jolie guinguette aussi. Et on a fait les 8 km de descente en canoë-kayak. C'était une première pour moi de prendre des rapides. Habituellement, vous le savez, canoë pour nous c'est plutôt le lac. On a fait du canoë de mer aussi. Et c'est quelque chose, une activité qu'on aime beaucoup. Donc on était très très contents. Et puis après, ils ont dû repartir. Et nous on est retournés, vous le savez, on aime la rivière. Mais il fallait qu'on travaille, donc je vous laisse sur un petit spot qu'on aime beaucoup et je vous reprends juste après pour vous expliquer pourquoi on a fini aux urgences. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Petit bilan après un mois avec notre installation solaire Bluetti qui est composée de la batterie et des panneaux solaires 350 watts. Faut savoir qu'on l'utilise tous les jours avec nos 2 ordinateurs 17 pouces avec carte graphique, donc c'est des ordinateurs qui consomment plus de 100 watts. Gros avantage, c'est que en fait avec les panneaux solaires on peut la recharger un peu où on veut, c'est-à-dire que dès qu'on est posé sur un parking, hop, on déplie les panneaux solaires et on peut la faire charger. On peut aussi la faire charger avec l'allume-cigare, donc ça c'est vraiment pas mal aussi, c'est que quand on roule, qu'on fait un road trip, elle charge à peu près à 70-80 watts à chaque fois, donc ça permet de la recharger quand on roule. La dernière solution pour la recharger, c'est quand on trouve une prise de courant, quand on est chez des amis ou si par exemple vous êtes au camping, vous pouvez aussi la recharger avec du 220 volts. Et là, elle recharge assez vite, en 4-5 heures à peu près. Nous, le maximum qu'on l'a descendu, c'était 20%, et elle est remontée à 100% en environ 4-5 heures. Pour les panneaux solaires, c'est des panneaux solaires qui sont assez sensibles quand même, c'est-à-dire que dès qu'il y a un peu d'ombre, ça fait descendre forcément la puissance solaire, mais si ils sont en plein soleil à la bonne heure, on est arrivé à avoir 350 watts d'entrée d'énergie, donc ce qui fait que ça recharge quand même très très vite, parce que nos ordinateurs consomment 100 watts environ, donc même en chargeant nos ordinateurs, en travaillant, si les panneaux solaires sont bien orientés, on arrive sans problème à recharger. Bon, c'est un peu la fin de journée, on est un peu sous les arbres au bord de la rivière, mais depuis ce matin, on arrive quand même à recharger entre 150 et 250 watts, suivant l'ombre qu'il y a sur les panneaux. C'est une solution qui est quand même un peu encombrante, c'est pas portable, c'est transportable, parce que la batterie fait quand même 25 kg, donc là, amené au bord de la rivière, je l'ai mis sur mon épaule et je suis descendu. Je le ferai pas tous les jours, même si je le fais tous les jours en ce moment. Mais bon, voilà, c'est pas la solution où vous pouvez partir en randonnée avec, c'est clairement pas fait pour ça. C'est plutôt fait pour des gens qui sont en camping-car ou en maison et qui veulent une solution d'électricité autonome à part. Pour les panneaux solaires, il en existe plusieurs sortes. Nous on a les 350 watts, il existe aussi des 200 watts. Ils prennent un peu de place, mais au final, on a réussi à leur trouver une bonne place juste derrière mon siège dans le camping-car. Et le gros avantage de Bluetti, c'est que c'est du câblage standard, c'est-à-dire que c'est du câblage universel, c'est de la connectique que vous pouvez trouver n'importe où, donc ça c'est quand même vraiment top si jamais vous avez un problème avec le panneau solaire, ou alors si vous voulez mettre une rallonge pour mettre vos panneaux solaires très loin et que la Bluetti vous voulez la garder à l'ombre, vous rachetez une extension de câble panneau solaire, vous le branchez et ça fonctionnera très bien. Que dire d'autre, Audrey ? Mais ça va, on est content en fait. Au bout d'un mois d'utilisation, on est très content de notre solution solaire. Le gros avantage avec une installation solaire autonome comme celle-ci, c'est que vous pouvez garer votre camping-car à l'ombre. Et oui, en été, faut toujours faire le choix entre avoir du solaire pour recharger les batteries du camping-car ou se mettre au soleil et mourir de chaud pour avoir de l'électricité. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous mettre à l'ombre, sortir les panneaux solaires, tirer un câble et vous pouvez recharger votre batterie portable. Donc ça c'est vraiment appréciable, surtout en cette période de canicule
où nous sommes là en plein milieu de l'Ardèche, il fait minimum 35 degrés la journée. Donc là, on vient à la rivière, on descend notre batterie, on descend nos panneaux solaires, on recharge et on travaille directement au bord de la rivière et puis on va aller se baigner. En description de cette vidéo, vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir vous aussi commander une batterie nomade Blue Yeti. Voilà. Alors je vous le disais, Bastien n'a pas pu pratiquer le canoë-kayak et ça s'est même empiré parce qu'en fait, Bastien et Liam ont été victimes d'une otite fulgurante et très très douloureuse. On était sur Aubenas et en fait Bastien a cherché des médecins impossibles et donc ils ont fini aux urgences à la maison de garde. Dans la journée on a trouvé un rendez-vous, médecin hyper sympa. C'est comme ça qu'on s'est trouvé à Ruoms un soir de marché nocturne. Alors Ruoms c'est blindé, c'est-à-dire que là on est au Vence, c'est très calme, hormis le jour du marché, mais il y a quand même peu de monde, on est sur des spots rivières où il n'y a personne. Et Ruoms c'est carrément l'opposé, on est à côté de Vallon-Pont d'Arc. Bonjour. Bonjour. On est à côté de Vallon-Pont d'Arc et il y a énormément de monde, on a même bouchonné, enfin voilà. Donc on s'est retrouvé pharmacie de garde très très sympa aussi à Ruoms, voilà, si vous avez besoin. Je vous conseille pas de tomber malade, mais la pharmacienne était vraiment hyper sympa. Et ils sont partis sur un traitement otite, donc plus de baignade pendant quelques jours, ni pour Bastien ni pour Liam. Et c'était l'anniversaire de Daphné. Donc on a décidé avec les amis de pouvoir aller passer cette journée ensemble. Et plutôt que d'être les pieds dans l'eau cette fois-ci, on avait la tête presque dans les nuages. Bonjour. T'as quel âge aujourd'hui mon enfant? C'est gênant papa. Apollinaire là il vient de se faire coincer donc il est reparti en arrière et il fait tout en marche arrière, voilà. Et sinon là ça va être à mon tour, donc je vais vous expliquer comment on va faire. Donc là on défait un, on en met un là sur l'aimant, on clip, on défait le deuxième, on clip. Faut savoir qu'on peut en défaire que un seul à la fois. Attendez, je déclipe celui-là aussi. Il y a un qui est exprès pour quand on monte les échelles. Donc là, il faut le descendre pour les prochains. C'est très loin à descendre parce que c'est bien fait pour être bloqué au cas où tu tombes. Voilà. On a aussi celui-là de harnais qui sert à se clipser comme ça sur un fil en métal de la tyrolienne. Et après, faut... Apollinaire, là, vu qu'il est en train de remonter, vu qu'il est coincé dans la tyrolienne, faut en fait revenir en arrière et tirer son propre poids. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, je l'ai fait tout à l'heure. Mais... Ah bah il en peut plus, bah oui. En fait, il faut porter son propre poids et c'est ça qui est assez compliqué avec quand tu te foires dans la tyrolienne. Et sinon, bah... c'est bien... Et le système, donc je vous expliquais que en fait tu peux en défaire un seul et que, attendez je vois rien, tu en défais qu'un seul mais le deuxième en fait il sera tout le temps bloqué parce qu'il sait que l'autre est défait. Et pour les remettre sur, là on peut pas le remettre sur le câble mais par contre on est obligé de le mettre sur ce petit aimant et voilà. Et le tour est joué et on va vous montrer plusieurs parcours qui sont assez compliqués. Voilà, c'est parti. Je vous reprends genre 2 secondes après, mais en fait là on fait ça, ça, ensuite on met, attendez je regarde si vous êtes bien attaché, on fait bouger ça. Alors ça c'est un frein, la petite truc, ça sert en fait à ce que votre main elle soit bien calée. Il y a aussi l'option avec des gants. Pitié que je me foire. Ah merci.
Tu t'es pas foiré toi, comment ça se fait? Moi je crois que comme je suis un peu plus lourd que vous, j'arrive au... Plus lourd? Plus lourd. Plus lourd que moi. T'es lourde? Bah oui, je suis lourde. Donc là, il y a le fil et là, il y a une sécurité qu'on défait, qu'on remet et il y en a plusieurs pour être sûr que tout au long du tronc, on soit bien sécurisé. Et on repasse sur l'autre. Oui, mais t'es pas très bien sécurisé quand c'est Daphné qui le fait. Accroche-toi. Non. C'est pas marrant. Parfait. Mon petit, ça fait le bras. Attention, il y a deux trucs qui roulent. Oui, mais moi je vais pas rater. Oui, il y en a qui roulent, mais t'étais pas là quand on l'a dit. Léa nous a rejoint, il est allé 2 fois plus vite que nous. Il marche, il est... Bon, aujourd'hui, on est avec les copains à l'Acrobranche et on fête l'anniversaire de Daphné. Voilà, on s'était déjà vu la semaine dernière et puis là on s'est dit qu'on allait faire une journée à l'Acrobranche Rivière. Donc ce matin ils ont déjà fait quelques parcours et cet après-midi ils vont en refaire. Donc là, petit pique-nique ce midi et Audrey est en train de préparer les bougies pour Madame Daphné qui va souffler aujourd'hui ses 14 ans. Voilà, ça y est, elle est dans l'allée de ses 15. Un gâteau à la cire, hein. À la cire. 3, 2, 1, go. Joyeux anniversaire. Daphné. Ouais, bravo Daphné. C'était compliqué là. Un discours? Non. Non. De quoi? Il n'y a rien à dire. Ah si, t'es dans l'année de tes 15. Voilà, tu grandis. Ouais. Ça te m'a coup de jeu. Est-ce que le coup de cuisine? Oui. Un coup de jeu. Ouais. Ok. Bon, bah là, je suis partie pour le parcours des tyroliennes. On va pas zoomer? Non, mais en fait, c'est que c'est en mini-écran. Ça va là. Je leur dis, il y a combien de sauvetages par jour? Bah voilà. J'ai posé la question, combien de sauvetages? Plein, ils m'ont dit. Toute la journée, on ne fait qu'aller chercher des gens dans les arbres. Génial! Allez, go!
Allez, pédale. Mais pédale. Je m'attendais pas à ça. Bon, c'était une journée très très sympa, même pour nous qui sommes restés au sol. On a bien rigolé à les regarder comme ça, se jeter dans le vide. Moi, je suis pas forcément à l'aise, mais j'évolue sur mon vertige. J'avais moins peur de les regarder. Ils se sont éclatés. Alors, il y a eu quand même un sauvetage parce que ils sont montés à plus de 15 mètres de hauteur, donc c'était quand même compliqué. Et Daphné, là, sur la fin de journée, elle avait plus de bras. Donc pareil, elle est redescendue en rappel. Mais ça reste une très très belle journée. Les deux garçons sont allés au bout. Donc c'est vraiment des jolis souvenirs. C'était chouette de partager ça avec eux. Pour une fois qu'on est en France pour son anniversaire, bah, c'était cool de pouvoir le partager avec les copains. Maintenant, on se retrouve encore sur les Vences. On a profité du marché hier. On a rencontré des super voyageurs aussi hier soir. C'était un joli moment. On a fini un peu tard, ce qui explique peut-être que cette vidéo sorte très tard aujourd'hui, ce dimanche. Mais ça fait plaisir de la partager. Je voulais revenir aussi sur quelque chose de très important parce que je sais que vous êtes nombreux et vous nous contactez aussi sur Instagram pour avoir toutes les codes et tous les infos sur les assurances voyage. Je vous rappelle qu'on est toujours partenaire avec Chapka, même si on n'est plus aux États-Unis. Et là en France, on en a forcément moins besoin. On parlait d'être allé aux urgences. C'est important de le prévoir. Nous, on arrive à être malade qu'en France. C'est notre spécialité, mais ça aurait pu arriver aussi à l'étranger. Et c'est important d'être bien couvert parce que ça peut chiffrer très très vite sur des urgences comme ça. Donc, je vous remets toutes les infos sur l'assurance voyage, que ça soit pour des courtes durées. Et là, vous pouvez même cumuler jusqu'à 10% de remise supplémentaire avec notre code. Toutes les infos en description. Prévoyez vos vacances et vos voyages en toute sérénité. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur les assurances voyage. La semaine prochaine, on va changer un petit peu de département. On va se diriger vers la Drôme et ça sera dans un prochain épisode. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et à plus tard dans le camping-car. Des bisous. Ciao.